Salut. Aujourd'hui, nous allons aborder la limite d'une suite numérique dans notre cours. Ok, donc, d'abord, juste avant même de commencer, je dois vous donner quelques définitions là-dessus. Donc, normalement, déterminer la limite d'une suite numérique revient à étudier son comportement. Donc, étudier le comportement d'une suite, c'est trouver sa limite quand n tend vers plus l'infini. Ok, je dois vous dire que dans les suites numériques, lorsqu'on vous demande de trouver la limite d'une suite, c'est seulement en plus l'infini. Ok, on n'a pas besoin de préciser quand n tend vers plus l'infini. On peut dire trouver la limite de la suite. La limite de la suite, c'est toujours en plus l'infini. Jamais, on ne demande jamais la limite d'une suite quand n tend vers 2, quand n tend vers d'autres. La limite de la suite, c'est pour n égale à un grand nombre, c'est un nombre infiniment grand. Ok? C'est quand la valeur de n devient de plus en plus grande. Ok? Ok, maintenant, pour calculer la limite d'une suite, il y a 3 cas. Ok, donc, il y a le cas où la limite de la suite existe. Ok, ça c'est le premier cas. Donc, lorsque cette limite existe, on dit que la limite, ok, n admet, la suite un admet une limite finie. Ok, et cette valeur est non seulement une valeur réelle, la limite finie, c'est une valeur réelle et c'est une valeur unique. Ok, donc c'est le cas où la limite existe, c'est lorsque la limite de un donne une valeur finie. Ok, puisque la limite existe, cette limite doit être unique et doit être un réel. Ordinairement, on appelle cette valeur L. Ok, lorsqu'on a la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ça donne une valeur finie et unique. On dit que cette limite donne L. Il y a un autre cas. On pourrait calculer la limite de un quand n tend vers plus l'infini et que l'on trouve plusieurs valeurs réelles. Ok? Ok, par exemple, si on a moins 1 exposant n, ok, moins 1 exposant n, cette suite-là, c'est une suite qui dépend de la parité de n. Quand n est pair, ça donne 1. Quand n est impair, ça donne moins 1. Eh bien, quand n tend vers plus l'infini, puisqu'on ignore la parité de plus l'infini, parce qu'on n'a pas la valeur exacte de plus l'infini, on ne sait pas si c'est un nombre pair ou un nombre impair. Eh bien, par conséquent, on va se trouver dans l'embarras de dire que ça donne 1 ou ça donne moins 1. Donc, cette suite-là n'admet pas de limite. Parce que la limite, même que donne quand même un réel, mais cette valeur réelle n'est pas unique. Donc, on pourrait avoir le cas où la suite n'admet pas de limite. Ok? C'est-à-dire donne des valeurs réelles quand même, mais qui ne sont pas uniques. Ok, il y a le troisième cas. Le troisième cas, c'est lorsque la limite de un quand n tend vers plus l'infini donne infini. Ok, c'est-à-dire ça donne plus l'infini ou encore moins l'infini. Ok, donc ce sont ces 3 cas-là que nous aurons à envisager dans le calcul des limites d'une suite numérique. Ok, donc juste avant même de commencer, il y a certaines propriétés que vous devriez mémoriser par cœur. Ok, les voici. Limite d'une suite numérique. Notez bien, si on prend Q comme un réel, ok, lorsque Q est inférieur ou égal à moins 1, Q exposant n, ok, lorsqu'on calcule la limite de Q exposant n, eh bien Q exposant n n'admet pas de limite. Ok, n'admet pas de limite. Donc, prenons par exemple tout à l'heure, on avait moins 1 exposant n.
Eh bien, avec moins 1 exposant n, on a le cas où Q donne moins 1. Eh bien, on a vu que moins 1 exposant n n'admet pas de limite. C'est parce que Q est égal à moins 1. Et lorsque Q est plus petit que moins 1, on peut dire que Q exposant n n'admet non plus de limite. Ok, le second cas, c'est lorsque Q est entre moins 1 et 1. Ok, entre moins 1 et 1, mais sauf moins 1 et 1. Donc c'est directement avec un intervalle ouvert. Ok, eh bien comment peut-on dire cela? Lorsque Q est entre moins 1 et 1, la limite de Q exposant n donne 0. Q exposant n tend vers 0 dans ce cas. Lorsque Q est plus grand que 1, supérieur strictement à 1, Q exposant n tend vers plus l'infini. Et le dernier cas, c'est bien simple. Lorsque Q est égal à 1, Q exposant n tend vers 1. C'est bien simple, c'est facile. Ok, donc maintenant, juste pour vous aider à mieux comprendre les leçons que vous devriez en tirer, eh bien, nous allons résoudre ensemble un exercice d'application. Déterminer les limites suivantes. Limite de 5 plus 2 sur n moins 8 sur n carré plus 1 sur n cube quand n tend vers plus l'infini. B. Limite de 0.236 exposant n plus 5 sur 10 moins 5 sur n carré. C. Limite de 2 exposant n sur 0.5 exposant n. D. Limite de 5 par moins 0.4 exposant n, moins 0.4 par 5 exposant n quand n tend vers plus l'infini. E. Limite de 5 sur racine carrée de 2 sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. F. Limite de 3 racine carrée de n plus 5 sur racine carrée de n moins 6 quand n tend vers plus l'infini. Et finalement, limite de n carré sur moins 0.5 exposant n quand n tend vers plus l'infini. Ok, donc c'est simple, comme c'est très facile. Donc c'est comme dans les notions de limite que nous avons vues dans l'analyse de fonctions. Ok, donc dans les études de fonctions. Donc c'est remplacer n directement par plus l'infini. Et bien ce que je fais, je remplace n par plus l'infini ici. Ok, donc k sur infini donne 0, c'est pourquoi on a ici 5 plus 0. Plus l'infini au carré n'est autre que plus l'infini. Plus l'infini au cube n'est autre que plus l'infini. Eh bien, on a k sur 0 dans ces deux cas. On a 5 moins 0. 5 moins plus 0 donne 5. Et maintenant, il y a moins 0 plus 0 qui donne 5 moins 0 plus 0 à nouveau qui donne 5. Ok? Donc, le premier résultat donne 5. Ok? C'était prévisible. Ok? Maintenant, pour la deuxième partie, c'est la partie B. C'est la limite de 0.236 à la puissance n plus 5 sur 10 moins 5 sur n carré quand n tend vers plus l'infini. On remplace n directement par plus l'infini. Ok? C'est 0.236 à la puissance plus l'infini plus 5 sur 10 moins 5 sur plus l'infini au carré. Ok, suivant la propriété, 0.236 ok, donc est compris entre moins 1 et 1. Suivant la théorie, lorsque le nombre est compris entre moins 1 et 1, eh bien, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, ce nombre tend vers 0. Eh bien, c'est pourquoi 0.236 exposant plus l'infini tend vers 0. Ok, à présent, je remplace et 0.236 exposant plus l'infini par sa valeur, plus 5. On avait 5 sur plus l'infini au carré. Plus l'infini au carré donne plus l'infini. C'est pourquoi on a 5 sur plus l'infini. 0 plus 5 donne 5. K sur infini donne 0. Ça donne 10 moins 0. Donc on a 5 dixièmes comme résultat. Et en simplifiant par 5, ça donne 1 demi. Donc la limite de la partie B donne 1 demi. On continue avec la partie C. Dans la partie C, il y a limite de 2 exposant n sur 0.5 exposant n, quand n tend vers plus l'infini. On n'a qu'à remplacer tous les n par plus l'infini. Ok, c'est ce que je fais ici. Maintenant, puisque 2, suivant la théorie, lorsque Q est supérieur à 1, Q exposant n tend vers plus l'infini. Puisque 2 est supérieur à 1, et bien 2 exposant plus l'infini donne plus l'infini.
0,5 est entre moins 1 et 1, ok? On peut dire plus précisément entre 0 et 1, ok? Mais de façon générale, entre moins 1 et 1, puisque 0,5 est entre moins 1 et 1, 0,5 quelque chose en plus l'infini donne 0. Mais c'est un nombre strictement positif, donc ce 0 c'est 0 plus, ok? On aura besoin de ceci pour pouvoir dire s'il s'agit de plus l'infini ou de moins l'infini. C'est pourquoi on applique la règle des signes, plus par plus, et bien ça donne plus l'infini. On pourrait faire ça d'une autre façon. On pourrait transformer 2 exposant n sur 0,5 exposant n comme étant 2 sur 0,5 à la puissance n. 2 sur 0,5 c'est net autre que 4. Parce que 2 divisé par 0,5 c'est multiplier 2 par 2 qui donne 4. Donc c'est la limite de 4 exposant n à la en plus l'infini. Eh bien, puisque 4 est supérieur à 1, eh bien 4 exposant n tend vers plus l'infini. C'est pourquoi la limite de 2 exposant n sur 0,5 exposant n quand n tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Maintenant, pour continuer avec les exercices, ok, on va poursuivre avec la partie D. Dans la partie D, on a 5, la limite de 5 par moins 0,4 exposant n, moins 0,4 par 5 exposant n quand n tend vers plus l'infini. Ok, on remplace tous les n par plus l'infini. Maintenant, moins 0,4 suivant la théorie est compris entre moins 1 et 1. Eh bien, moins 0,4 exposant plus l'infini tend vers 0. De même, 5 exposant plus l'infini. Ok, puisque 5 est plus grand que 1, donc ici, on a 5 supérieur à 1. Et bien, suivant la théorie ou la note, 5 exposant plus l'infini tend vers plus l'infini. C'est pourquoi j'écris 5 par 0, moins 0,4 par plus l'infini. 5 fois 0 donne 0, moins 0,4 par plus l'infini. On applique la règle des signes, ça donne moins l'infini. Ok, 0 moins l'infini n'est autre que moins l'infini. Donc la limite de 5 par moins 0,4 exposant n, moins 0,4 par 5 exposant n quand n tend vers plus l'infini donne moins l'infini. Dans la partie E, on a la limite de 5 sur radical de 2 sur 2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Ok, maintenant on remplace n par plus l'infini. Ici, radical de 2 sur 2, donc radical de 2 est plus petit que 2. Donc c'est sûr et certain, radical de 2 sur 2 va donner un nombre compris entre 0 et 1. Ok, un nombre compris entre 0 et 1 est sans doute entre moins 1 et 1. Ok, c'est beaucoup plus grandiose, entre moins 1 et 1. Eh bien, l'intervalle 0 1 est beaucoup plus restreint. Eh bien, mais cependant, suivant la note, puisque radical de 2 sur 2 est entre moins 1 et 1, eh bien, radical de 2 sur 2 exposant plus l'infini tend vers 0, puisque c'est un nombre strictement positif, ça tend vers 0 plus. K sur 0 donne infini, plus par plus donne plus l'infini. C'est pourquoi la limite de 5 sur racine carrée de 2 sur 2 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, ok, quand n tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ok, maintenant, on continue avec, ok, quand n tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Dans la partie F, on a limite de 3 racines carrées de n plus 5 sur racine carrée de n moins 6. Quand n tend vers plus l'infini, on a qu'à remplacer n par plus l'infini, c'est 3 par racine carrée de plus l'infini, sur plus 5 sur racine carrée de plus l'infini moins 6. Racine carrée de plus l'infini donne plus l'infini, donc on remplace par plus l'infini dans chacun des cas, racine carrée de plus l'infini. Et maintenant, 3 par plus l'infini donne plus l'infini, on a ici k sur plus l'infini qui donne 0 moins 6. Donc plus l'infini plus 0 moins 6 n'est autre que plus l'infini. Donc la limite de 3 racines carrées de n plus 5 racines carrées de n moins 6 quand n tend vers plus l'infini donne plus l'infini. Et le dernier cas, c'est un cas très délicat à mon avis, c'est la limite de n carré sur moins 0,5 exposant n quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, je prends le soin de remplacer tous les n par plus l'infini. Donc c'est plus l'infini au carré sur moins 0,5 exposant plus l'infini. Plus l'infini au carré donne plus l'infini. 0,5 exposant plus l'infini, puisque
Donc, ici, c'est 0,5 qui est à la puissance plus l'infini, ce n'est pas moins 0,5. Parce que on mettrait une parenthèse ici, si c'était moins 0,5. Donc, c'est 0,5 à la puissance plus infinie. Eh bien, de ce fait, puisque 0,5 est moins 1 et 1, suivant la théorie, 0,5 exposant plus l'infini tend vers 0. Donc, c'est 0 plus. Maintenant, on n'a plus l'infini sur moins 0 plus. Ok? Il ne faut pas oublier le signe moins. Moins 0 plus n'est autre que 0 moins. Ok? On effectue la règle des signes. Ok? Et plus l'infini sur 0 moins n'est autre que moins l'infini. On applique la règle des signes, plus par moins, donc ça donne moins l'infini. Donc la limite de n carré sur moins 0,5 exposant n quand n tend vers l'infini, ça donne moins l'infini. On pourrait faire ça d'une autre façon. On pourrait écrire n carré sur moins 0,5 exposant n sous cette forme. Donc, on fait monter le signe moins et ensuite on transforme 0,5 exposant n comme étant 1,5 exposant n. Ok, donc, suivant une propriété mathématique, ça donne 1 exposant n qui donne 1 sur 2 exposant n. Ok, maintenant, pour diviser deux fractions, on prend la première par l'inverse de la deuxième. Donc, on a moins n carré. Moins n carré n'est autre que moins 1 par n carré. Et l'inverse de 1 sur 2 exposant n, c'est donc 2 exposant n. Eh bien, calculer la limite de n carré sur moins 0,5 exposant n revient à calculer la limite de ce produit-là. Ok? La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Je prends la limite de moins 1, la limite de n carré, la limite de 2 exposant n. Donc, c'est la limite de moins 1 par la limite de n carré par la limite de 2 exposant n. Ok? La limite de n carré donne, la limite de moins 1 d'abord donne moins 1 parce que moins 1 est une constante. La limite d'une constante est égale à cette constante. La limite de n carré, c'est plus l'infini, c'est évident. Et la limite de 2 exposant n, puisque 2 est supérieur à 1, ça donne plus l'infini. Ok? Donc on a moins 1 par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Par plus l'infini. Maintenant, moins l'infini par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Ok? C'est en somme que ça donne forme indéterminée. Mais lorsqu'il s'agit d'un produit, on peut appliquer la règle des signes. Ok, ça donne moins l'infini. Donc, c'est pourquoi la limite de n carré sur moins 0,5 exposant n en plus l'infini donne moins l'infini. Ok, donc, j'attends vos questions. Ok, merci et bonne journée.